Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours, éventuellement mes lectures à venir, bien qu'il n'y ait rien de vraiment fixé en ce moment. Donc si possible de manière rapide et efficace, mais bon, ça m'étonnerait que ça finisse encore en moins d'un quart d'heure. Voilà, comme toujours. Donc je vais vous laisser la semaine dernière avec ma seule lecture en cours, enfin en tout cas la seule dont je vous avais parlé puisque j'avais zappé la seconde. Qui était donc la liste de Siobhan Vivian, c'est chez Nathan. J'en étais au quart. Je vous disais que c'était sympa, que ça se laissait lire. Bon, ça restait quand même du jeunesse. Et que voilà, le petit reproche que j'avais, c'était que oui, elles étaient sympas les nénettes qu'on suivait, voilà. Bon, par contre, pas forcément évident de suivre huit filles. Donc c'est vrai que heureusement, à l'arrière du livre, on avait la fameuse liste récapitulative de qui sont les plus moches et les plus belles de chaque classe, parce que voilà, pour quand on commence un nouveau chapitre, moi j'aime bien savoir dans quoi je vais retomber. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez appréciable. Maintenant, je trouvais que c'était sympa, ça se lisait, mais que ça restait quand même, on restait très superficiel dans les choses. Voilà, l'auteur n'approfondissait pas forcément. Alors maintenant, à un quart du livre, ça avait totalement le temps de changer par la suite. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, ou pas autant que moi je l'aurais aimé. Voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus actif aussi à la limite, parce que finalement, on reste beaucoup focalisé sur l'état d'esprit de chaque demoiselle, voilà, de comment elle vit un petit peu les choses, mais il n'y a pas vraiment en plus quelqu'un qui cherche à savoir qui a rédigé cette fameuse liste. Enfin, moi, je sais pas, c'est quand même un des premiers trucs que je chercherais à savoir, mais là, c'est vraiment sans plus. Ça arrive à un moment, mais j'ai presque envie de dire, voilà, parce que ça tombe comme ça, mais elles ont pas, il y en a aucune qui a vraiment cherché à savoir qui avait rédigé cette liste. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là. On a aussi quand même pas mal de stéréotypes qui reviennent. Maintenant, ça m'a pas empêché de passer un bon moment de lecture, mais voilà, ça restera pas dans les lectures inoubliables de l'année. Ça m'a fait passer un bon moment. C'était sympathique à lire sur le moment, mais ça casse pas non plus des briques. Donc un bon avis, mais sans plus. J'aurais aimé que voilà, justement, on s'investisse plus dedans, que ça soit un petit peu plus profond, qu'on reste moins dans le superficiel et l'histoire de surface, quoi. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre que j'avais acheté le mois dernier. Voilà, il était grand temps, surtout que la suite est sortie depuis. Et là, j'avais vachement envie de le lire, donc j'ai lu le deuxième tome, le premier tome, j'ai mieux commencé par le tome 1, d'Insaisissable, ne me touche pas de Taïré Mephi. Donc c'est chez Michel Lafon. Voilà, depuis le temps que j'en entendrais parler, avec tous les bons avis que j'avais vus passer, j'avais vraiment envie de le découvrir. Mais en même temps, comme voilà, quand on voit beaucoup de très bons avis passer, on a envie de découvrir le livre, mais en même temps, on a quelques petites appréhensions. Parce que justement, quand tout le monde nous dit qu'il est génial, voilà, ça met déjà une certaine pression. La barre est déjà placée assez haut. Et j'ai complètement adoré. Voilà, je l'ai dévoré. C'était très dur de le reposer. Qu'est-ce qu'il a fait tout? Le style, j'ai été super réceptive. Voilà, tous les passages dans le livre qui sont écrits pour être rayés, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait vraiment ressortir les pensées profondes oh, c'est pas vrai, j'ai encore perdu son prénom, Juliette. Pourtant, c'est pas dur à retenir. Voilà, j'ai complètement été embarquée. Après avoir perdu Juliette, j'ai perdu le nom. Adam, voilà, j'ai complètement adoré lui aussi. Voilà, les personnages comme je les aime, qui a tout bon. On a beau essayer de lui chercher un défaut, c'est hyper dur. Et là, j'ai pas réussi. Voilà, parce que il a tout bon. Il est à l'écoute, il est doux, il est sensible, mais il sait aussi être fort, il sait prendre les choses en main. Enfin, finalement, tout le fait
J'ai complètement accroché l'histoire en elle-même. Alors j'ai quand même eu des doutes en début de lecture parce que c'est vrai qu'on tombe directement, on découvre Juliette qui est enfermée dans une prison, enfin même une sorte d'asile, et euh, et l'ambiance elle est quand même vachement glauque, elle est froide, c'est très particulier et j'ai cru qu'en fait on allait quand même passer 400 pages là-dedans sans forcément en sortir plus que ça. Je me suis dit, si c'est le cas, ça va peut-être pas le faire tant que ça finalement. Ou alors, il va falloir que ce soit vraiment très bien tourné. Et en fait, non du tout, parce qu'il va se passer énormément de choses. Il va y avoir énormément de rebondissements, voilà, de choses qui vont changer. Ben, j'ai été complètement captivée, voilà. J'étais suspendue à ce que l'auteur nous racontait et j'ai adhéré jusqu'à la dernière page et je n'attends qu'une chose, c'est d'enchaîner très vite le deuxième tome, voilà, pour voir ce que donne vraiment la suite, parce que là, voilà, une super lecture, bien mieux en tout cas que la liste, voilà, par derrière ça m'a remonté quand même un petit peu. Mes lectures en cours, alors il y en a deux et demi, mais qui sont pour la plupart bien entamées. La première est en lecture commune. Voilà, j'en parlais la semaine dernière, finalement on l'a bien sorti avec les filles. Donc le tome 4 de Démonica, Extase révélée de Larissa Ion chez Milady. J'en suis à 50% parce que voilà, on avait décidé de se mettre le checkpoint à la moitié. Là aussi, j'adore. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas sorti en plus de Milady romance paranormale et ça passe super bien. Voilà. Laure, il a carrément rien à envier aux trois premiers, c'est Minus qu'on a rencontré. Voilà. En plus, on a la mise en place du tome 5 qui découle vraiment de celui-ci. Ça promet quand même. Voilà, on apprend à connaître déjà le personnage principal et moi, je pense, voilà, je veux pas spoiler, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que sur un mot, ça peut riper pour ceux qui veulent se garder le mystère, voilà, mais ça me donne très envie de découvrir le 5. Et le tome 4, là, il se savoure, je vois pas les pages défiler, les chapitres défiler. C'est sympa quand ça brille. Là, ouais, là, ça sera pas plus mal. Voilà, ça passe super bien, rien hyper nouveau au niveau de la romance en elle-même, c'est toujours pareil. Tu me plais, je te plais, mais on se le dit pas. Je veux, mais je veux pas, c'est compliqué, machin. Alors par contre, la situation de base, j'en ai connu des foireuses, mais alors là, le pauvre Laure, quand même, il les cumule, quoi. Je crois que le livre pouvait pas commencer pire pour lui, voilà. Et puis ça se complique encore justement avec cette romance qui s'installe. Enfin, et voilà. Il galère, et pour nous c'est juste jouissif à lire. Donc encore pour l'instant un très bon tome. Et j'avoue que là j'ai hâte de me replonger dedans parce que c'est tellement compliqué que je sais même pas comment il va arriver à s'en sortir parce qu'il n'y a pas qu'un seul problème à gérer. Là c'est et quand même un peu débordé. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment l'auteur va arriver à nous résoudre tout ça de manière simple, efficace et surtout cohérente. Mais en tout cas, je passe un super moment. Donc y a pas de raison que la fin se passe mal. Et voilà, c'est vraiment une série que je trouve qui s'améliore en plus de tome en tome. C'est vrai que l'univers est approfondi un peu plus à chaque fois et ça devient vraiment encore plus plaisant à lire parce qu'au-delà de la romance qui est bien sympa, voilà, qu'on apprécie de suivre, il y a vraiment la mythologie derrière qui s'étoffe, qui trouve vraiment sa place. Donc, j'apprécie de plus en plus à chaque tome. Voilà. Ma deuxième lecture en cours, qui est encore plus avancée. Donc, c'est le tome 1 de Ténèbres, d'Elena P. Melodia. C'est chez Pocket Jeunesse, sorti du mois dernier. Je viens d'arrêter aux trois quarts. Qu'en dire? Ça passe bien, mais il y a quand même un mais. Bon, l'avantage c'est que ça se lit super vite. Hein. Par contre, voilà, je l'ai repris hier soir sur les coups de 10 heures. J'en étais à 50 pages. Voilà, j'en suis rendue à plus de 300. Donc ça se lit super vite. Voilà, la mise en page est quand même vachement aérée. Il y a des dialogues, voilà. Par contre, ça se lit bien. Je suis juste un petit peu déçue. Alors, enfin, c'est pas déçue, c'est
Je trouve qu'en fait, la façon dont ça se met en place, ça correspond pas du tout à ce que je m'attendais. Voilà. Pour vous situer un petit peu l'histoire, donc on va suivre Alma qui a 17 ans, qui à la base est une ado comme les autres, et qui un jour va acheter un carnet, voilà, tout connement, et va se rendre compte un matin à son réveil qu'elle a écrit pendant la nuit dans ce carnet. Alors elle ne s'en souvient pas. Et en fait, elle va découvrir qu'elle raconte la mort d'un homme, et dès le lendemain, justement, ce fait va se produire. Donc voilà, elle commence à flipper un peu, elle se pose des questions. Donc c'est ce qu'on nous présente en quatrième de couverture. Donc je m'attendais à un univers, voilà, à ce que ça se plante assez vite. Surtout que je crois bien que dès le chapitre 2, justement, elle revient avec son carnet. Dès le chapitre 4, elle fait son premier rêve, justement, qui se réalise dès le lendemain. Donc je pensais vraiment qu'on allait plonger très très vite dans cette ambiance. Et ça n'a pas été le cas en fait, parce qu'après il y a une grosse pause. Et après ce premier rêve, justement, je crois qu'on revient vraiment sur ces rêves prémonitoires et tout qu'à la page de sang et des bananes, donc une fois qu'on a dépassé la moitié du livre. Donc j'étais assez sceptique en fait. Voilà, le résumé m'annonçait quelque chose que je m'attendais à trouver très vite et qui s'implante et qui a une importance puisque c'est quand même le truc important du livre, et on a quand même quasiment 150 pages où ben finalement on en parle à peine, il se passe rien de concret. Par contre, alors on suit Alma, on découvre ses amis, sa vie au lycée, le garçon sur qui elle craque, les problèmes de ses amis, enfin voilà, on suit plein d'autres choses à côté. Et j'avoue que je me suis vraiment posé la question de savoir si on allait revenir vraiment sur les rêves avant la fin du livre. Bon, comme je vous le dis, ça revient à partir de la page 200, mais j'ai pas été super emballée par tout ce passage où elle nous raconte sa vie, quoi. Moi, je voulais du concret, justement, la situation qui se complique, des choses bizarres et tout, et je l'ai pas eu. Alors maintenant, peut-être que ça va se justifier par la suite, qu'il fallait une mise en place par rapport aux événements qui vont suivre. Mais à l'heure actuelle, je trouve pas que ça a été spécialement le cas, et je trouve pas que ces 150 pages où on nous a planté un petit peu tout ça étaient forcément nécessaires, au moins autant sur la longueur. Je pense que 50 pages l'auraient très bien fait, on aurait bien compris le caractère des personnages et la situation dans laquelle ils étaient. Mais enfin bon, j'attends d'avoir fini le livre pour vraiment me prononcer et tout, mais c'est vrai que j'étais un petit peu, c'est pas déçue, c'est vraiment surprise par la longueur de cette mise en place qui en plus n'est, pour moi à l'heure actuelle, n'est pas liée à ce que vit Alma plus que ça. Donc j'en reparle la semaine prochaine. Ma troisième lecture en cours, alors c'est très vite fait puisqu'en plus elle est très peu entamée. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière, mais voilà, c'est une lecture VO. J'avais eu plutôt la confrérie 11, voilà, que je me suis traînée le mois dernier comme ça en lecture derrière de temps en temps, et j'ai décidé finalement de continuer à me sortir un livre VO qui me fait envie vu que j'en ai pas mal dans ma palle. Je les commence tout tranquillement jusqu'au moment où je peux plus les poser et où je les continue. Donc je vous en parlerai pas forcément toutes les semaines, plus quand j'aurai avancé et tout. Donc là j'en suis à 70 pages, je crois bien, 80 pages d'Unnersley, donc le tome 1 de Cynthia Hand. On s'en fout de l'édition, après tout c'est pas une édition de chez nous, donc voilà. Ben voilà, histoire d'anges qui ont des missions à accomplir. Pour l'instant ça passe très très bien, voilà. L'histoire, j'y suis pas plus que ça dedans, enfin je découvre petit à petit, le style est super agréable, voilà, ça passe bien. Maintenant me faire vraiment une opinion au bout de 70 pages, non, j'en ai pas vraiment, mais c'est une lecture super agréable, et de toute façon ben, je vous en reparle une fois que je suis un petit peu plus avancée dedans. Mes lectures à venir, j'ai même carrément oublié de les ramener. Je vais garder les mêmes que la semaine dernière puisque finalement j'ai enchaîné avec d'autres choses à la place. Donc je pense que par la suite je vais sortir Rebecca Keane, le tome 4 qui me fait super envie. J'avais parlé aussi d'Opprimé que j'ai vraiment envie de tenter. J'ai vraiment envie de me faire une opinion dessus. J'attends aussi, croise les doigts pour qu'il arrive vite, la suite du Noir lui va si bien. Donc Belle et Mortelle, qui est une sortie de territoire de ce mois-ci, qui me fait très 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 envie. Donc je pense que celle-ci, quand elle va arriver, elle va passer dans les prioritaires.
Parce que voilà, j'avais adoré le tome 1 et j'ai vraiment envie de découvrir très très vite la suite, surtout qu'en plus j'ai vu des avis qui sont tombés, qui sont vraiment très très bons, donc je suis plus que tentée, il suffit qu'ils se lisent en plus aussi vite que le premier. Ça sera un véritable plaisir. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Donc au niveau des prochains rendez-vous, peut-être un IMM vendredi. Je sais pas encore, faut que je fasse un petit peu le point. Lundi prochain, certainement à 99%, un c'est lundi uniquement par écrit, parce que voilà, normalement je serai pas disponible. J'espère bien ne pas être disponible. J'en ai marre d'attendre de ne pas l'être. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, de belles découvertes, de bonnes lectures. Profitez bien du soleil, parce que bon, normalement c'est bien parti. On espère que ça va continuer comme ça. Et je vous dis à plus tard.